Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo make-up. Donc aujourd'hui je vais utiliser une palette pareille que j'avais achetée il y a quelques mois et que je n'avais pas encore utilisée avec vous sur YouTube. Donc il s'agit de celle-ci, c'est la Wilderness de chez Huda Beauty. À la base je ne comptais pas du tout l'acheter, j'avais vu qu'elle en avait sorti plusieurs. J'aimais bien la qualité de ses fards mais voilà, j'étais pas non plus transcendée par leur pigmentation, etc. Et puis quand je suis passée à Sephora, j'ai eu un coup de cœur mais total pour cette palette, je la voulais absolument. Elle n'était pas dispo, j'ai dû attendre au moins 2 mois avant qu'elle soit redisponible en magasin. Voilà comment elle se présente, ce sont des tons froids. Il n'y a que 9 fards, donc il n'y a pas un milliard de possibilités à faire avec. Mais moi je l'aime beaucoup, j'adore ce fard juste ici, là. Il est vraiment trop beau. Donc je vais vous faire des swatchs et on va se maquiller avec. Donc vous voyez qu'il y a deux fards qui font plus stopper que fards vraiment hyper mat. Donc celui-là et celui-là, mais je les aime beaucoup. On va travailler ça ensemble. Donc on va commencer par le teint. Je sais pas si vous avez vu, ma copine m'a fait les sourcils. Je suis trop contente franchement. Ça me soulève, ça m'enlève un poids énorme parce que mes sourcils c'était vraiment la galère. Donc elle me les a bien épilés, elle m'a fait une petite teinture. Je suis trop contente du résultat. J'ai limite pas besoin de venir les toucher. Je mets aller un petit peu de couleur histoire de remplir les trous, mais franchement il n'y en a même plus grâce à cette teinture, donc je suis trop contente. Pour le teint, on ne change pas une équipe qui gagne, vous le savez, j'ai fini ma petite crème teintée, du coup j'en ai reçu une autre, je ne jure que par elle. Ça va bientôt faire 1 an là en avril que je m'en sers, que je n'utilise plus du tout de fond de teint, et franchement ça plus ma routine, ma peau elle est magnifique. Là je suis dans ma période rouge, donc autant vous dire qu'en temps normal je bourgeonne de partout. Je vais venir prendre ce pinceau, j'utilise toujours le même parce qu'il est hyper dense, il est hyper épais. Et là je suis en train de voir si je peux pas m'en acheter un autre, juste pour ma crème teintée parce que je l'adore. Je viens mettre juste une pompe et je vais venir faire tout mon visage avec ça. Alors attendez, j'en ai fait tomber. Non, il n'y a pas de gâchis, oui. Hop, donc je viens en mettre partout sur mon visage. Et je vais venir du coup l'estomper. Alors je vous l'ai dit, il y a des pigments minéraux, du coup elle s'adapte à toutes les carnations. C'est vraiment le best-seller sur ma boutique avec le déodorant. C'est deux produits qui fonctionnent plutôt très bien même. Hop, je vais en mettre sur les yeux. Je vais bien étirer la matière et la travailler. Alors je n'en ai pas mis dans mon cou parce que je pense que vous pouvez le voir, mais je n'ai pas de démarcation entre mon visage et mon cou. Et ça franchement, ça change la vie. Dites-moi si vous aussi vous êtes sorti avec un visage orange, un cou blanc ou l'inverse. Oh, c'était horrible. Hop, voilà, donc ça c'est fait. Ensuite je vais venir jouer avec mes matières crème, je ne les ai pas sorties donc je vais les chercher. Pour ça je vais venir utiliser le bronzer crème de chez Huda Beauty. Là j'ai énormément envie de tester la marque She Glam. J'ai vu que les produits étaient cruelty-free, donc je suis en train de réfléchir, j'ai fait un petit panier, petit tout est relatif, pour tester la marque. Je suis en train de mûrir ça dans ma tête parce que je ne veux pas acheter pour acheter, mais j'ai vraiment besoin de produits crème, j'ai envie de faire plein de choses, donc je pense que je vais céder. Faut que je voie là mon planning de vidéo, si je peux vous intégrer ça ou pas, et si ça vous intéresserait, que je teste la marque She Glam, parce que bon je pense que je ne suis pas la première à le faire, hein. Je pense qu'il y en a eu beaucoup avant moi, je me suis un petit peu emballée sur le bronzer, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je teste la marque She Glam ou pas du tout. Oh, je vais prendre un autre pinceau, parce que là j'en ai mis beaucoup trop. Je vais être bronzée aujourd'hui les filles, je vais voir mes copines cet après-midi là pour bosser. Elles vont me demander si je suis partie dans une île paradisiaque pendant le week-end, là, pendant les vacances. Oh, mon dieu, j'ai forcé. En plus je suis venue jusqu'à là alors que je vous dis qu'il faut surtout pas le faire. Bon ben voilà, je suis bien bronzée. Ensuite, c'est mon problème ça, je parle et je m'emballe. Ensuite je vais venir utiliser du coup mon petit blush crème, je l'adore, je ne m'en passe plus, il est presque fini. Hop, je vais mettre 2 points là, 2 points là. Voilà, et je vais venir du coup faire mon petit coup de soleil que j'adore. Je vais venir prendre mon pinceau de chez It Cosmetics. Il faut vraiment que je me commande un autre pinceau de chez eux parce que j'aime beaucoup leur pinceau. Ensuite je vais venir fixer mon teint, pour ça j'utilise ma poudre de chez Cotier Spoon. Je crois qu'il me reste qu'elle maintenant, j'ai quasiment tout fini.
toutes mes poudres, mais j'attends de l'avoir fini pour en racheter parce que franchement, je poudre parce que j'ai des produits crème, mais je vous ai dit, c'est plus du tout la peine de poudrer avec ma crème teintée. Donc, je pense que pour l'instant, c'est pas la peine que je rachète de la poudre. Hop, je vais en mettre sur tout mon visage. J'ai pris vraiment que ce qu'il y avait dans mon opercule. Et je viens chasser au cas où il y a un surplus de matière. J'aime beaucoup mon teint. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis plutôt ravie. Ensuite, je vais venir appliquer les produits poudre par-dessus. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est que je sors cette palette. Je l'adore. Elle est géniale. La pigmentation elle est vraiment top. Par contre, j'ai un gros souci avec l'odeur. Ça va, je commence à m'habituer parce que ça fait 2 semaines que je ne me sers que d'elle. Mais ouais, c'est chimique à souhait. Franchement, cette teinte-là, au début, je ne pouvais pas. Là, je fous mon nez dedans. Je me suis habituée, mais quand même, j'ai plus du tout l'habitude des odeurs chimiques, ça m'a fait trop bizarre. Pour le bronzer, ce que je fais, c'est que je viens prendre celui-là et je le mélange un petit peu avec celui du dessus. Mon fils a foutu un pinceau à l'intérieur, donc il m'a un petit peu abîmé mon fard. Elle n'était pas dispo en France, du coup, j'avais dû la commander sur Amazon US et il m'avait livré à la maison, il n'y avait eu aucun souci. J'avais payé la taxe sur le site au moment de la commande et je crois qu'elle m'était revenue à 16 $, un truc comme ça. Parce que du coup, il y avait eu une promo le jour où je l'ai commandé. Et j'étais plutôt contente. Elle était arrivée par contre dans une petite enveloppe bulle. Elle est arrivée dans une enveloppe bulle, donc par contre niveau protection, c'est pas trop ça, hein, surtout qu'elle vient quand même des États-Unis. Donc bon, voilà. Ensuite, avec le même pinceau, je vais venir prendre le blush ici, donc celui avec les cœurs. Lui, c'est le Happy Booster Glow and... Attendez, c'est écrit en français en bas. Blush illuminateur d'éclat et de bien-être. D'accord. Et là, c'est lequel que j'utilise? Fard bronzant mat au beurre de Monoi et le Murmuru Butter Bronzer. Ok. Et donc, je viens faire mon petit blush sur le haut de ma joue et je reviens jusqu'à sur ma tempe. Je fais pareil des deux côtés. Et franchement, cette palette, je ne me sers que d'elle et de ma By Terry pour l'instant. J'aime énormément les palettes teint. Je trouve ça tellement pratique. En général, quand je pars en vacances, je prends que ça. Donc voilà pour le rendu. Je remets un petit peu d'highlighter. Donc je prends ce pinceau de chez Beauty Bay qui est le Glow Up. Je viens mélanger les deux. Alors lui, à la base, il était argenté. Et en fait, quand on... Vous voyez là, quand on passe le doigt, toute la première couche est partie. Il est hyper lumineux. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc ce que je fais, c'est que je mélange les deux. Et là, je viens sur le haut de ma pommette, de ce côté. J'aime beaucoup la lumière que ça apporte. Je fais pareil de l'autre côté, sur mon nez. Et là, je fais pas l'arrêt de mon nez parce que je le trouve tordu. Et quand je mets de l'highlighter, ça accentue encore plus. Je vais fixer mon teint avec le Milk Makeup. Il est bientôt fini, donc je vais pouvoir re-acheter des sprays fixateurs. Du coup, comme il est presque fini, il vient faire des grosses gouttes. Je vais quand même venir prendre mon pinceau liner comme ça. Donc lui, c'est le NYX, le Professional Makeup Lift and Snatch en teinte en teinte Ash Brown. Donc je vais venir redessiner quand même un peu mes sourcils. Donc je viens suivre ma ligne naturelle en bas. Je viens remplir la queue de mon sourcil. Et je ne touche pas la tête, parce que sinon après je vais faire n'importe quoi, ça va pas être joli, je vais avoir un sourcil qui part ici, un qui part là. Donc je ne touche pas la tête de mon sourcil. Je viens faire pareil de l'autre côté, vous voyez que j'ai des gouttes là qui n'ont pas bien séché, donc il va falloir que je vienne appuyer avec ma houppette ou avec une éponge. J'avais dit je touche pas la tête, là je suis allée jusqu'à la tête. Là, je vais passer à ma petite palette. Donc franchement, c'est une beauté. Je la trouve magnifique. Je trouve qu'on peut faire quand même quelques looks. Il n'y a pas non plus 3 milliards de solutions. Mais on peut faire quelque chose. Alors, en premier, je viens utiliser ce beige sur toute ma paupière mobile. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau comme ça. C'est le BH Cosmetics, c'est le numéro 6. Et je vais venir du coup l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Comme ça va venir l'unifier et en fait mettre une base sur ma paupière. Alors j'ai pas mis d'anti-cerne, je ne mets quasiment plus d'anti-cerne parce que franchement je trouve que j'en ai pas besoin. Si j'en mets c'est pour venir éclaircir le dessous de mes yeux. Mais franchement la peau est tellement fine que si je peux éviter de mettre beaucoup de matière, parce que si je mets de l'anti-cerne il va criser,
Donc du coup il va falloir que je mette une tonne de poudre pour le fixer. Du coup ma peau va être super sèche. Non. Même si mon eye serum il est génial, je veux lui éviter quand même d'avoir trop de travail à faire. Donc je vais en mettre le soir et le matin pour venir hydrater la peau parce qu'elle est fine. Mais sinon je ne mets plus d'anti-cerne, franchement c'est pas grave. Hein. Si j'ai des cernes, celui qui est pas content, bah, il me regarde pas. Ensuite je vais venir prendre celui-là, donc c'est un gris froid. Et je vais venir le mettre en creux de paupière. Donc ici. Et je vais venir fermer au coin externe. Et je vais venir le remplir avec la même couleur. Je trouve ce gris vraiment magnifique. Il me fait penser à un gris qu'il y a dans la palette de Martine Cosmétique, la 669. Je vais prendre un pinceau fluffy comme ça, sans matière, et je vais venir frotter les bords pour estomper. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Ça fait 2 semaines que j'étais avec mes enfants H24. Là, ils sont à l'école. Et à la crèche, c'est calme. J'ai pas l'habitude. Va falloir que j'inscrive mon fils à l'école, ça y est. J'ai envie de pleurer. J'ai reçu le papier du coup à la crèche pour l'inscrire à l'école en septembre. Ça me fait bizarre. Oh là là, mon petit bébé. Déjà mon grand, j'avais eu du mal, mais alors là, le second, c'est une étape. Hein. Pour moi, ça va être quelque chose. Il faut que je regarde quand est-ce que la rentrée tombe. Parce que une fois sur deux, c'est le jour de mon anniversaire. Donc si mes enfants rentrent à l'école le jour de mon anniversaire, ça va faire bizarre. Je vais venir en mettre un petit peu en ras de cils aussi. Je trouve pas le gris assez intense, donc je vais en remettre ici. Et alors là, soit je m'emballe et je me mets du noir à l'intérieur avec des paillettes, soit je m'emballe pas trop et je vais mettre le violet. Je réfléchis parce que le violet c'est un topper. Ensuite celui-là, là, je le trouve aussi très joli, je trouve qu'il va très bien avec. Je sais pas. Le noir, il est juste magnifique. Mais là quand je le vois, j'ai envie de m'emballer. Je pense que je vais m'emballer. Tant pis. Voilà, j'avais dit make-up léger Noémie aujourd'hui. Eh ben pas make-up léger. Voilà. Je vais prendre un pinceau plat. Il va vraiment falloir que j'investisse dans des petits scotch là pour mettre sous les yeux. Je pense que je glisserai ça dans mon panier Shein. Parce que là, je vais avoir des chutes x10. Parce qu'il chute au taquet déjà, juste comme ça. Alors sur mon œil, je vais venir mettre la tête en arrière. Ça va, j'ai pas de crotte de nez. Et je vais venir du coup déjà en mettre au coin externe. Voilà, vous voyez les chutes déjà. J'ai fait monter avant. Je vais déjà commencer par le coin externe. On va voir si je m'excite sur toute la paupière mobile. Mais ouais, il est vraiment magnifique ce noir. Bon, bah c'est parti. Hein. Bon, voilà, je suis allée nettoyer le dessous de mes yeux. Donc, je vous avais dit make-up léger. Pas du tout, je me suis encore emballée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'hésite vraiment sur la couleur que je vais mettre sur ce noir. J'hésite entre le vert, le violet. J'ai envie de mettre lui, mais en même temps, ça n'ira pas du tout. Écoutez, on va essayer de mettre ce violet. Et si jamais ça marche pas, on changera d'idée. Vous voyez, j'ai rangé tous mes ongles. J'ai fait une grosse crise d'angoisse. Donc j'ai mangé mes ongles. Waouh! Bon bah c'était pas du tout prévu. Hein. Je me suis perdue totale dans mon maquillage comme d'habitude. Je vais venir prendre un autre pinceau plat pour mettre du coup le violet ici en coin externe. J'adore. C'est pas du tout ce que j'avais prévu. Mais j'adore. Voilà ce que ça donne. Plutôt joli. Alors là, je sais pas pourquoi, on dirait qu'il est mal estompé mon fard. Ça fait 3 fois que je reviens dessus. C'est l'estompé avec du beige un peu, mais...
J'ai toujours un côté tichy. D'habitude c'est le gauche. Là le gauche il est bien fait. Donc voilà, je vais venir faire un petit trait de liner. Je sais pas ce que je vais mettre en bas. Je pense que je vais venir mettre un petit peu de gris avec un pinceau fin comme ceci. Donc je vais venir mettre du gris parce que du coup, comme j'ai nettoyé le dessous de mes yeux, j'ai plus de gris. Et je vais venir mettre un petit peu, venir mettre un petit peu de noir. Mais je vais pas trop appuyer parce qu'il y a des chutes. Hop. Oh, j'adore. Je trouve que ça me va pas les maquillages foncés, mais j'adore les faire, je trouve ça trop beau. J'ai l'impression de ressembler à Marion Camilleri. Bon, je n'ai pas son talent, ça c'est sûr, mais j'adore. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire mon trait de liner. On va essayer de pas le louper. Les traits de liner ne sont jamais pareils, c'est un truc de fou. Je ne fais jamais 2 fois le même trait de liner. Alors là, je vais venir mettre du noir en muqueuse parce que sinon ça va vraiment pas faire joli. Mais je vous jure, de loin, mes yeux ne sont pas pareils. Pour une fois, je préfère mon œil gauche. Il est vieux, celui-là, je l'avais eu dans une box. Je crois qu'elle s'appelle même plus comme ça. C'est ouf parce que c'est pas du tout ce que je comptais faire comme maquillage. Mais c'est pas grave. Je vais voir si je peux pas mettre un petit peu plus de paillettes. Rajouter celle-ci en topper. Juste au milieu. Ah ouais. Peut-être pas qu'au milieu en fait. Ah oui, je vais rajouter celle-ci partout. En topper, on les voit bien là les paillettes. Ben voilà. On va faire le mascara. Je me suis excitée les gars, mais c'est pas possible. Donc je vais mettre celui de chez MAC. Je sais plus s'il est bien, si je l'aime ou pas. La brosse elle est comme ça toute fine. Mais ouais, j'ai envie de changer un peu de mascara. Que je mets tout le temps le même sinon. Ah, je me suis mis la brosse dans l'œil. Ça m'arrive tout le temps, j'en ai marre de moi. Je vais laisser sécher mon petit caca là. Donc voilà, ça c'est mon problème quand j'utilise des couleurs froides comme ça. Et à chaque fois je le fais, je pars sur un maquillage hyper sombre, hyper famille Adams. Là j'ai envie de mettre du noir sur ma lèvre, mais je me dis que ça va faire un peu bizarre quand même. Des bébés cheveux partout, des baby hair qui poussent, j'aurais pu les fixer. Est-ce que je joue la carte prudence et je mets du nude sur mes lèvres parce que j'avais celui-là de Natasha qui est un gris, un nude un peu gris. Je vais essayer avec lui et après je ferai la deuxième idée avec le rouge à lèvres noir. Donc ça c'est la version soft avec le râle qui est nude mais froid je trouve de chez Natasha Deluna. C'est le Amorosa, je l'aime beaucoup, je l'avais eu en promotion à 13 € je crois. J'aime beaucoup, dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, je suis plutôt contente. Je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est vrai, je suis plutôt contente de mon maquillage. Je pense que je vais rester comme ça, on fera le noir plus tard parce que sinon j'ai vraiment peur d'avoir peur de moi-même. Donc voilà pour ce petit maquillage, c'était pas du tout prévu. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé parce qu'il y avait eu les vacances et j'avais pris beaucoup d'avance avant les vacances. Donc je suis trop contente de vous retrouver en caméra. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.